J'espère qu'il trouvera le trou. Mesdames, c'est un maximum de bruit pour le projet, ça s'appelle Nico Pagnos. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis hyper enthousiaste d'être avec vous. Alors, moi, je suis venu vous parler d'une formation que j'ai suivie il y a à peu près 3 semaines. Donc, dans le cadre de mon travail, ma direction est venue me trouver et m'a dit Hey, on t'a inscrit à une formation, tu vas voir, tu vas apprendre plein de trucs, ça va être super, tu vas avec tes collègues. Wouh !» Voilà, je trouvais ça génial d'être inscrit à une formation que je n'avais pas demandé. Tout ça pour acquérir des connaissances, être un peu plus polyvalent au travail, pour le même salaire, c'est cool. En plus, c'est chouette, j'allais avec des collègues, c'est bien, je me dis, ça va me permettre de les connaître en dehors du cadre du travail. C'est hyper important pour moi, qui suis l'incarnation même du philanthrope. Ceux qui ne savent pas ce que c'est philanthrope, faites comme moi, allez sur Wikipédia. Alors, la formation s'intitulait « Comment intervenir auprès d'une personne suicidaire de manière adéquate ». C'était génial. J'ai en effet appris plein de choses sur moi. Alors, tiens, un petit sondage comme ça, levez la main, les gens, est-ce qu'il y a des suicidaires aujourd'hui? Ok, c'est cool. Donc j'ai appris quelques points importants, des compétences à acquérir. Alors il y en avait 6. La première, c'est repérer un suicidaire. C'est mieux. Si on veut l'aider, c'est plus facile du coup. Deuxièmement, évaluer le niveau de suicide. Ça c'est important si on veut passer au point 3. Le point 3, c'était intervenir de manière adéquate selon le niveau d'urgence suicidaire. J'ai pas compris. Point 4, collaborer avec le réseau de l'entourage de la personne ainsi que le réseau de soins lorsque la situation de crise l'exige. Comme vous m'avez perdu. Point 5, orienter la personne et l'accompagner. Pas pour le suicide évidemment, le suivi. Et point 6, ne pas se foutre de sa gueule, ils n'aiment pas ça. Bon, c'était pas dans la formation, mais je trouve que c'est important de le souligner quand même. Alors, on a vu la formatrice nous a posé des questions par rapport à notre vécu. Elle nous a dit, tiens, face au suicide, quelle est ta position? J'ai répondu confortable. Visiblement, ce n'est pas la réponse qu'elle attendait. Alors, on a analysé un tableau d'évolution du taux de suicide par tranche d'âge. On a pu constater qu'il y avait des tranches d'âge plus importantes, les 45-54 ans et les plus de 85 ans. Oui, désolé pour les gens de plus de 85 ans. Alors, on a pu constater qu'à chaque tranche d'âge, le niveau de taux de suicide était plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Alors là, la formatrice nous a dit « c'est normal, c'est parce que les femmes sont plus fortes que les hommes ». Non. Moi, j'en ai déduit qu'à chaque tranche d'âge, les femmes nous poussent juste à bout. Les gens sont toujours un peu partagés sur celle-là. Alors, on a également eu des cas pratiques qui pouvaient amener des gens à vouloir se suicider. Notamment, elle nous a demandé tiens, une personne qui a subi un grave accident de voiture et qui se retrouve paraplégique, mais comment peut-elle se relever après ça? Ben, elle ne peut pas. Visiblement, ce n'était pas non plus la réponse qu'elle attendait. Alors, on a vu des troubles psychopathologiques qui étaient associés au suicide. Alors, il y avait plusieurs groupes. Dans le premier groupe, il y avait le trouble de l'humeur, les épisodes de dépression majeure, le trouble de spectre bipolaire et le trouble dysthymique. Wikipédia. Deuxièmement, il y avait la schizophrénie. Alors la schizophrénie, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on est plusieurs dans sa tête mais qu'on ne s'entend pas tous.
Et il y avait aussi le trouble de conduite alimentaire, l'anorexie ou la boulimie. Pour information, je fais 1,80 m et 115 kg. Alors je sais ce que beaucoup d'entre vous pensent actuellement. On me fait souvent la remarque « Ah, quand on te voit, on dirait pas, tu fais moins ». Non, non, je vous assure, j'ai encore vérifié avant de venir, je fais vraiment 1,80 m. Alors, après, on a vu qu'il y avait des moyens particuliers dans la lutte contre le suicide. J'en ai retenu deux. Alors, le premier, c'est un contrat de non-suicide. En gros, la personne qui a des tendances suicidaires signe un contrat comme quoi elle ne va pas se suicider. J'étais pas vraiment convaincu du truc. Enfin, je veux dire, on imaginait un peu la situation, par exemple, un policier qui intervient sur un gars qui veut se mettre une balle dans la tête. Déjà, la situation en elle-même, elle est un peu particulière. Je veux dire, on a un gars qui est armé, qui va tirer sur un gars qui est armé parce qu'il veut se tuer avec son arme. Ça fait un peu le double emploi quand même. Enfin, notez que pour vendre après l'arme sur deuxième main, c'est plus facile pour la description. Vendre cause double emploi. État presque neuf n'a servi qu'une fois. Enfin, imaginez un peu la situation. Bouge pas, mec! Bouge pas! Ça va aller, baisse ton arme! Me suicider! J'en ai marre! Non, mec, ça va aller! T'as signé un contrat! Regarde, t'as signé un contrat, tu peux pas! Putain de merde, le contrat! Je savais que j'aurais dit quelque chose! Bon, c'est bon pour cette fois. Moi, je suis pas convaincu. Le deuxième moyen particulier, ça j'ai trouvé que c'était intéressant, c'est ce qu'on appelle la boîte à mieux-être. En anglais, un hope kit. En gros, c'est une boîte que les gens tendance suicidaire ont avec eux, et quand ils traversent une période où ils ne sont pas bien et qu'ils sentent qu'ils peuvent flancher, ils ouvrent la boîte et dedans, il y a des choses, des objets qu'ils aiment voir ou qu'ils aiment faire tout simplement et qui leur permet de se raccrocher à la vie, d'avoir des raisons de vivre. Alors ça, c'était cool. Sauf si le gars, ce qu'il aime faire, c'est se branler devant un film porno ou un livre porno. Là, c'est gênant. Bouge pas, mec! Bouge pas, calme-toi, baisse ton âme! Je suis suicidé! Calme-toi, mec, calme-toi! Ouvre ta boîte à mieux-être. Open the home kit. Je sais pas pourquoi je le fais en anglais. Ouvre ta boîte à mieux-être. Vas-y, vas-y. Salut tout. Et tu veux jouer? Je ne peux pas préparer à ça, moi. Je suis pas signé pour ça. Putain, il faut ma boîte. Alors, en gros, ce qu'il fallait retenir de cette formation, une personne suicidaire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui des fois est bien, des fois n'est pas bien. Ça peut être à n'importe quelle période de l'année. C'est quelqu'un qui a parfois des problèmes pour dormir. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de poids. Quelqu'un qui perd beaucoup de poids, quelqu'un qui est très nerveux, quelqu'un qui est hyper joyeux, c'est quelqu'un qui est en colère pour rien, qui peut pleurer devant un film triste, qui peut pleurer devant un film joyeux. Est-ce qu'on peut juste rallumer la lumière 2 minutes? Je vais refaire un petit sondage. Soyez honnêtes, levez la main les gens qui se sont retrouvés dans au moins un ou plusieurs critères que je viens de citer. Les gens qui ont levé la main, gardez la main levée, regardez autour de vous simplement. Voilà, vous pouvez baisser la main. Voilà en gros ce que moi j'ai déduit de cette formation. C'est que, comme madame l'a dit là-bas, on est tous un peu suicidaires. Mais quelque part, quand ça ne va pas, il suffit de regarder autour de soi et on voit juste qu'on n'est pas seul. C'est tout.
Merci beaucoup. Je vais vous laisser parce qu'il est déjà tard et j'ai un cours du soir de macramé. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir à tous.